Bonsoir. Nous sommes jeudi 13 août 2026. Et encore une fois, nous allons écouter la précieuse et merveilleuse parole de Jésus-Christ, notre Dieu. Et le thème va concerner l'Afrique. L'Afrique dans la Bible. L'Afrique dans les Écritures. Et notamment dans le Nouveau Testament. Le thème est « Dieu n'a pas oublié l'Afrique ». On va apporter la preuve biblique, irréfutable, que Dieu n'a pas oublié l'Afrique en lisant quelques passages de la Bible. Nous commençons par Actes chapitre 2, verset 8 au verset 10. Oui. Acte 2, verset 8. Oui. Et comment les entendons-nous? Oui. Dans notre propre langue à chacun. Oui. Dans notre langue maternelle. Oui. Parthes, Médès, Oui. Élamite, Oui. ceux qui habitent la Mésopotamie, Oui. la Judée, Oui. la Cappadoce, Oui. le Pont, Oui. l'Asie, Oui. la Phrygie, Oui. la Pamphylie, Oui. l'Égypte, L'Égypte. Donc on retient Égypte. L'Égypte, oui. le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Donc on retient Libye. Et ceux qui Libye, sont, Cyrène. Oui. et ceux qui sont venus de Rome, Oui. juifs Oui. et prosélytes. Très bien. Donc déjà dans Actes 2, 8 à 10, nous voyons la présence des Africains à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Chaque année, ils y allaient pour adorer le Dieu d'Israël. Il y a longtemps que l'Africain connaît Dieu, le vrai Dieu. C'est vrai que dans les contrées lointaines, ils ont plusieurs divinités, mais ils connaissent aussi le Dieu d'Israël, le Dieu unique. C'est pourquoi dans Actes 2, 8 à 10, il est fait mention de l'Égypte et de la Libye, qui sont des Noirs africains. Les Libyens et les Égyptiens de ce temps-là étaient des Noirs africains. Par conséquent, Dieu n'a pas oublié l'Afrique et Dieu va toujours travailler avec les Africains. Nous lisons maintenant Acte 8, verset 26 au verset 27. Oui. Acte 8, Oui. verset 26. Oui. Un ange du Seigneur, Un ange du Seigneur. s'adressant à Philippe, Oui. lui dit, Oui. lève-toi Oui. et va du côté du midi, Oui. sur le chemin Oui. qui descend de Jérusalem à Gaza, Oui. celui qui est désert. Oui. Se leva et partit. Oui. Et voici, un Éthiopien, Et voici un Éthiopien. Un Éthiopien. On retient Éthiopien. Oui. eunuque, Eunuque. ministre de Candace, Ministre de Candace. reine d'Éthiopie, Reine d'Éthiopie. et surintendant Et surintendant de tous les trésors, de tous ces trésors. venu à Jérusalem adorer. Voilà. Donc, eunuque, on retient eunuque, on retient éthiopien. C'est des mots intéressants. On retient Candace, c'est ça, hein? Candace. Et puis on retient reine d'Éthiopie. Je vais expliquer. Ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est un ange du Seigneur qui a dit à Philippe d'aller vers le char où se trouvait un homme. On va lire le verset 28. Oui. S'en retournait, Oui. assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. Cet homme-là lisait le prophète Ésaïe. Donc, il connaissait les Écritures. En particulier, le livre d'Ésaïe. Mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Alors, l'ange de Dieu dit à Philippe d'aller vers cet homme-là. Maintenant, les précisions qu'on va faire, c'est qu'il est unique. Ça veut dire qu'il a été castré pour pouvoir garder les femmes de ses patrons sans pouvoir les chercher. On ne sait jamais. Et il est éthiopien. Ça veut dire il descend de Couche. Couche qui est un petit-fils de Noé. Noé a fait trois fils. Il y a Sem, il y a Japhé et puis il y a Cham.
Maintenant, Cham, lui, il a fait Misraïm, il a fait Couche, il a fait Pout, il a fait Canaan. Couche est l'ancêtre des Couchistes ou bien des Éthiopiens. Maintenant, la remarque que je voulais faire ici, c'est que le terme éthiopien ici est reine d'Éthiopie, c'est quoi c'est écrit, hein? Voilà. Ça ne désigne pas le pays qui se trouve à la cône de l'Afrique. Ça désigne le peuple noir qui s'appelle éthiopien. Le peuple éthiopien, le peuple de Couche là. Donc ici, ce n'est pas le pays qui est désigné, mais c'est le peuple. Donc la femme là, elle est reine d'Éthiopie. Maintenant, le mot Candace, tu peux le dire ça? Candace aussi. Ministre de Candace. Voilà. Le monsieur est le ministre de Candace. Candace, ce n'est pas un pays. Candace, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un lieu géographique. Candace, c'est un titre royal. Il veut dire reine ou bien souveraine. Donc le monsieur, il est ministre de Candace. Ça veut dire il est ministre de la reine d'Éthiopie. C'est lui qui gère les trésors, la richesse de cette femme-là. Donc Candace, c'est pas un lieu géographique, c'est un titre royal, un titre honorifique. Et l'Éthiopie ici, ce n'est pas le territoire qu'on trouve dans la corne de l'Afrique, mais c'est le peuple qui s'appelle Éthiopie, le peuple d'Éthiopie, qui sort de Couche, leur ancêtre. Maintenant, c'est encore la preuve que Dieu n'a pas oublié les Africains. Puisqu'il y a un Africain, éthiopien, qui a été baptisé par Philippe, qui a reçu l'évangile de Jésus-Christ, qui a été baptisé et qui est rentré là-bas dans son royaume d'Éthiopie, tout joyeux. Donc Dieu n'a pas oublié l'Afrique. La preuve, ce soir, nous sommes là en tant qu'Africains et on écoute sa parole. Il est avec nous, il est pour nous, il est en nous. Le sang qui a été répandu pour le salut, nous aussi, on en bénéficie parce que Dieu n'a pas oublié l'Afrique. Maintenant, nous lisons Acte 13. Acte 13. Verset 1. Verset 1. Oui. Il y avait dans l'église d'Antioche Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. des prophètes et des docteurs. Prophètes et docteurs. Oui. Barnabas. Simeon appelé Niger. On retient Simeon appelé Niger. Niger. On écrit Niger. On retient Niger. Simeon appelé Niger. Oui. Lucius de Cyrène. Lucius de Cyrène. On retient Cyrène. Cyrène. Manaën. Oui. Qui avait été élevé. Oui. Avec Hérode. Oui. Le tétrarque. Très bien. Et Saul. Donc ici, il est fait mention de deux noms africains. Siméon, c'est nommé Niger. Niger veut dire noir. Donc Siméon était noir. D'accord? Siméon était noir. Son surnom c'est noir. Niger, ça veut dire noir. Deuxième nom africain, c'est Lucius de Cyrène. Cyrène se trouve en Libye. Donc, ce disciple de Jésus-Christ, cet apôtre et docteur, ce prophète et docteur était aussi noir, noir africain. Les Libyens antiques étaient des noirs africains. Les Égyptiens antiques étaient des noirs africains. C'est maintenant qu'on voit beaucoup de blancs. Mais avant, c'était tous des noirs africains. Donc, dans Acte 13, la Bible fait mention de la présence des Africains noirs dans l'église d'Antioche, qui est l'église de Dieu. Donc, il y a longtemps que Dieu traite avec les Africains. La preuve, il va imposer les mains à Saul de Tarse et à Barnabas. Nous lisons cela dans Acte 13, verset 2 au verset 4. Acte 13, verset 2. Oui. Donc il servait le Seigneur Oui. dans le ministère. Oui. Et qu'il jeûnait. Oui. Le Saint-Esprit dit, Oui. mettez-moi à part. Oui. Barnabas et Saul. Oui. Pour l'œuvre à laquelle Oui. je les ai appelés. Oui. Alors, Oui. après avoir jeûné et prié, Oui. il a imposé les mains. Très bien. Ils ont jeûné, ils ont prié et ils vont imposer les mains à Saul de Tarse et à Barnabas. Parmi ceux qui ont fait cet acte divin se trouvent des Noirs, Niger et Lucius.
C'était des Noirs qui ont posé les mains à Saul de Tarse. Et on a vu que Paul lui-même est noir. Paul est noir. Il descend de la tribu de Benjamin, qui est noir, il est lui-même noir. D'accord? On reprend? Pendant qu'il servait le Seigneur, Oui, dans le ministère qu'il gênait, oui. le Saint-Esprit dit, Mhm. mettez-moi à part, Mettez-moi à part. Barnabas et Saul, Oui, pour laquelle oui, je les ai appelés. oui. Alors, après avoir jeûné et prié, Oui, il lui a imposé les mains, oui. il les laissé partir. Très bien. Conclusion, Dieu n'a pas oublié l'Afrique. Dieu n'a pas oublié les Noirs. Dieu n'a pas oublié les Ivoiriens. La preuve, on est sauvé, on est là, on écoute sa parole. Et quand Jésus viendra pour enlever son église, comme on fait partie de son église, nous aussi, on va aller au paradis. Donc Dieu n'a pas oublié l'Afrique. Vive l'Afrique noire. Que Dieu soit béni. Merci, je suis Manfresh.